On pose pour tout x réel, sh de x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Première question, résoudre pour tout y réel l'équation y égale sh de x, d'inconnu x. Deuxième question, on déduire que la fonction sh est bijective de R dans R et déterminer sa réciproque. Soit y un élément réel. On va résoudre y égale sh de x avec x dans R. Cela donne y égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Après un produit en croix, 2y égale exponentielle x moins exponentielle moins x. Là, il est commode de se rappeler qu'une propriété algébrique sur la fonction exponentielle dit que exponentielle moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Et de là, nous allons opérer un changement de variable pour faire apparaître une équation où on va poser grand X égale exponentielle x. Donc on pose grand X égale exponentielle x, et l'équation devient 2y égale x moins 1 sur x, soit 2yx égale x carré moins 1, ou encore x carré moins 2yx moins 1 égale à 0. C'est une équation du second degré en grand X avec y fixé. Son discriminant vaut 4 facteurs de y carré plus 1, qui est strictement positif, et donc cette équation admet deux racines réelles distinctes, x1 et x2. Il faut, sur x1 et x2, s'assurer que x1 ou x2 est strictement positif, car nous allons chercher à résoudre exponentielle x égale x1 ou exponentielle x égale x2. Donc nous allons tout de suite chercher le signe de x1 et le signe de x2. On a x1 égale y moins racine carrée de y carré plus 1, x2 égale y plus racine carrée de y carré plus 1, et nous allons étudier le signe de x1 et de x2. Alors, puisqu'on doit résoudre bien sûr exponentielle x égale x1 et exponentielle x égale x2, nous déterminons le signe de x1 et x2. Alors comment? Eh bien, de la manière la plus simple qu'on puisse faire, c'est, puisqu'on a des racines carrées, c'est d'élever au carré. Mais attention, là il y a une astuce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une égalité et qu'on cherche à passer à la racine carrée dans une inégalité, alors l'inégalité est vraie si on passe aux valeurs absolues. Nous allons tout de suite voir pourquoi il est important de maîtriser cette technique. Alors, on a de façon évidente, puisqu'on cherche à comparer y et racine carrée de y carré plus 1, on a de façon évidente que y carré est plus petit que y carré plus 1 pour tout y dans R. Ok. Et maintenant, du coup, je peux écrire que y carré est plus petit que racine carrée de y carré plus 1, le tout au carré. Ça aussi, c'est vrai. Et bien là où c'est faux, c'est si je dis, tiens, bah du coup, c'est équivalent à y plus petit que racine carrée de y carré plus 1. C'est faux parce que rien ne me garantit que y est positif ou négatif. Donc, ce que je peux dire, par contre, c'est que valeur absolue de y, si je passe à la valeur absolue, voilà. Du coup, la valeur absolue de y est plus petit que valeur absolue de racine carrée de y carré plus 1. Et comme une valeur absolue d'une quantité positive, c'est la quantité positive, donc la valeur absolue n'est pas importante à mettre dans le second membre. Et ça, c'est très important de l'écrire comme ça. Bah du coup, je sais aussi que si une valeur absolue est plus petite qu'une autre, et bah du coup, c'est que le nombre est compris entre deux valeurs. Et donc du coup, y est compris entre moins racine carrée de y carré plus 1 et racine carrée de y carré plus 1, puisque valeur absolue de y est plus petit que racine carrée de y carré plus 1. De là, j'en déduis deux inégalités très importantes. De l'inéquation 1, j'en déduis que y plus racine carrée de y carré plus 1 est toujours positif. J'en déduis de l'équation 2 que y moins racine carrée de y carré plus 1 est toujours négative. Du coup, on ne peut résoudre que exponentielle x égale x2, car l'autre exponentielle x égale x1 n'a pas de solution. Donc si on résout exponentielle x égale x2, cela équivaut à exponentielle x égale y plus racine carrée de y carré plus 1. Passons au logarithme, puisque la partie de droite est strictement positive, ce qui va donner donc x égale ln de y plus racine carrée de y carré plus 1. Donc là, on vient de démontrer que résoudre y égale shx équivaut à trouver une seule solution dans R, x égale ln de y plus racine carrée de y carré plus 1.
Pour tout y dans R, il existe donc un unique x réel tel que y égale shx. On en déduit donc que sh réalise une bijection de R dans R, et sa réciproque notée arg sh est définie sur R par arg sh de x égale ln de x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors, pour info, ces fonctions-là s'appellent des fonctions hyperboliques. Nous avons ch, la fonction hyperbolique, qui a x associé exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Elle doit vous faire rappeler le cosinus dans les formules de Trigo qui nous dit que, donc la formule de l'air qui nous dit que cos θ égale exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette fonction-là une fonction cosinus hyperbolique. Et la fonction sur laquelle on a travaillé s'appelle sinus hyperbolique. Il est important de connaître ces fonctions qui vont devenir des fonctions de référence en classe prépa. La fonction sh qui est impaire, ça se montre assez facilement, et qui définit une bijection de R dans R, et la fonction cosinus hyperbolique qui est paire, et qui réalise une bijection. Alors vous voyez bien que ce n'est pas une bijection définie sur R, mais une bijection définie sur 0 plus l'infini, à valeur dans 1 plus l'infini.